Hello, oui ça faisait longtemps mais nous voilà enfin réunis pour vous faire une petite présentation. Je vais commencer tout de suite par un film dont je vous ai déjà parlé du livre parce que oui c'est une adaptation d'un livre. Il s'agit de Ready Player One. Le livre à la base s'appelait juste Player One. J'en ai parlé dans une présentation il y a très longtemps, voilà, c'était un livre qui m'a énormément plu. Voilà, donc j'en attendais beaucoup pour le film, mais il faut savoir que ça devait faire un an ou un an et demi que j'avais lu le livre avant de voir le film, donc j'avais oublié tous les petits détails, etc. Donc du coup quand je suis allée voir le film, le fait qu'ils aient changé beaucoup de choses ne m'a pas choquée et j'ai pu apprécier le film en tant que film et non en tant qu'adaptation livresque. Voilà, donc j'ai remarqué évidemment tout ce qu'ils ont changé mais ça m'a pas dérangé. Et c'est ça qui me permet de dire que le film est vraiment super. Pour résumer, on se place dans le futur, le monde est surpeuplé, il y en a qui sont très riches mais il y en a qui sont très pauvres et qui s'entassent les uns sur les autres. Et pour échapper à cette réalité de misère, ils se plongent dans l'Oasis qui est un univers virtuel dans lequel on peut aller grâce à des lunettes, à des gants haptiques, etc. Il y a tout plein de choses, des combinaisons qui permettent de ressentir ce qu'on vit dans la réalité virtuelle en vrai. Et cet univers a été créé par une personne qui est décédée et qui au moment de son décès a lancé une chasse au trésor qui permettra aux vainqueurs de gagner le contrôle de l'Oasis et également de gagner une grosse somme d'argent. Ce qui fait la force de ce livre et de ce film, c'est ses références à la pop culture, qui sont beaucoup plus nombreuses dans le livre évidemment. Dans le film ça a été très réduit et en plus ils ont pris des références un peu plus actuelles, j'imagine, pour que le spectateur accroche un peu plus, pour que ça parle plus au spectateur, parce que dans le livre les références sont expliquées alors que dans le film on a juste la référence, donc si on la comprend pas parce qu'elle est trop ancienne, bah ça fait pas le même effet. Donc ça m'a un peu déçue parce que j'avais beaucoup plus appris dans le livre évidemment. Et dans le film c'était des choses un peu trop récentes, pas forcément à mon goût. Après ils ont gardé les musiques du livre, donc il y a des très belles musiques. Les effets spéciaux sont géniaux. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont représenté l'Oasis, même si elle n'est pas tout à fait conforme à la représentation qu'il y a dans le livre. C'est-à-dire que les personnages qu'on incarne dans l'Oasis, dans le livre, on a plutôt tendance à ressembler à des vrais êtres humains, mais bon, pas forcément à ce qu'on ressemble en réalité, mais à quand même ressembler à des êtres humains. Alors que là, dans le film, bah, c'était des avatars, ça se voyait des avatars comme dans des jeux vidéo ou ce genre de choses. Bon après, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, hein. Ça reste de très belles images. Par contre le truc que j'ai pas trop aimé, mais en même temps c'est un film et comme il n'y a qu'un seul film, alors que vu la complexité du livre, il y aurait de quoi en faire plusieurs si on voulait vraiment tout mettre, ils ont simplifié les épreuves. Donc on part à la chasse de trois clés. Et à chaque fois il y a une épreuve dans le film, pardon, alors que dans le livre c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a beaucoup plus de recherches autour de la pop culture, autour du créateur qui est mort. Au niveau de l'action, tout s'enchaîne très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Au niveau des acteurs, pour la plupart ils sont très bons, surtout les acteurs qui représentent les personnages plutôt âgés. J'ai beaucoup aimé ceux-là. En bref, c'est un très bon film que je vous conseille d'aller voir. De mon côté, je vais vous parler d'un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience puisqu'il s'agit de Shades of Shadow de V.E. Schwab, le deuxième tome de Shades of Magic que j'ai lu l'année dernière et dont on a aussi également parlé. Il est possible qu'on reparle d'ailleurs prochainement du premier tome puisqu'il a été sélectionné parmi les 7 finalistes du Pélib 2018. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2. Quel plaisir, vraiment quel plaisir de retrouver les personnages. D'abord Delilah Bard, sur laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur dans le premier tome. Une fille mystérieuse, très indépendante. Il y a pas mal de mystères qui tournent autour de son œil aussi, même si bon, je m'étais fait une idée là-dessus, j'attendais une réponse d'ailleurs, si vous avez lu le tome 1 vous comprendrez, j'attendais une réponse dans ce tome 2 qui n'est pas arrivée, bon voilà. On la retrouve dès le début dans une situation absolument improbable, on se demande mais d'où est-ce que c'est possible que entre le moment où elle a quitté Kel et le moment où on la retrouve, comment c'est possible, voilà. Et ces premières scènes sont superbes, incroyables, j'ai adoré. Donc déjà ça commençait super bien, c'était super addictif et puis après on retrouve Kel. Là ça reprend un peu plus de lenteur peut-être, mais pareil, un plaisir de le retrouver. Par rapport à ces deux personnages et donc au premier tome, dans le premier tome il y avait une espèce de non-romance, voilà. Ici c'est clairement une romance même si les personnages ne se voient quasiment pas, enfin, en tout cas pendant la bonne moitié du livre je dirais.
ils ne se croisent pas du tout. C'est très suggéré encore une fois, mais on sent là clairement que quelque chose a changé dans leur relation et j'ai beaucoup aimé. Toute cette histoire tourne autour d'un jeu qui a été organisé, enfin qui est organisé je crois, alors, je sais plus si c'est tous les ans ou tous les 3 ans, enfin bon, bref. C'est un peu sur le même principe que la Coupe de Feu dans Harry Potter, enfin vous voyez le tournoi là. En fait il y a 3 pays. Et chacun a le droit à 12 magiciens qui vont s'affronter dans une arène jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y ait les 3 derniers en lice et le premier remporte le titre et donc le prochain tournoi se passera dans le pays dont il est originaire. C'est vraiment en fait une espèce de jeu de pouvoir entre ces 3 pays pour démontrer lesquels ont les meilleurs magiciens. Et donc dans tout ça, Delilah et Kel vont se faire une petite place. Je vais pas en parler davantage parce que c'est vraiment... on a des doutes jusqu'au bout sur la façon dont... Enfin jusqu'au début du jeu en tout cas, sur la façon dont ils vont entrer eux dans ce jeu. Par rapport à ce jeu, des belles scènes d'action, beaucoup de magie. On en apprend beaucoup plus sur ces magies puisque Delilah les découvre puisqu'elle vient du Londres gris et qu'elle n'est pas du tout... familière de ces phénomènes, donc on découvre beaucoup de choses à propos de cette magie et j'ai adoré. J'ai pas trouvé de point négatif encore. Voilà. C'est un livre, alors je l'ai lu plus lentement que ce que j'aurais voulu, c'est un livre qui se dévore et contrairement au premier tome, que l'on peut refermer en se disant que ça y est, une partie de l'histoire est terminée. Ici, clairement, il y a un gros cliffhanger et j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome et de retrouver encore une fois ces personnages que j'adore. Voilà, cet univers que j'adore. Voilà, donc pas de point négatif. Ah, et par rapport à une critique que j'avais fait du premier tome, où ça c'était très linéaire en fait comme histoire, ici il y a des flashbacks, voilà, il y a des allers-retours dans le passé puisque on va suivre en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on va découvrir ce qui s'est passé pour les personnages entre le moment où ils se sont quittés et le début du tome 2. Voilà. Donc c'est un peu moins linéaire, ça rajoute un peu plus de mouvement, un peu plus de rythme. On ne s'ennuie pas, ça se lit vite. Allez-y, commencez déjà par le tome 1, mais allez-y quoi. Voilà, c'est fini pour cette première présentation. On se retrouve dans 2 jours pour vous parler de 2 autres romans. En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve tout bientôt.